Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je m'appelle Lauralie. Et moi, je m'appelle Sacha. Au titre de l'actualité, ce mercredi 10 juin. Manifestation pour le climat. Les jeunes toujours en colère. Avec notre reporter Nathan Delfort. Plus chaud que le climat, on est plus chaud. Voilà, je suis en direct de la grande manifestation pour le climat. Ici, ça réunit plein de milliers de jeunes qui manifestent leur colère face aux hommes politiques qui gouvernent pour l'instant ce monde. Ici, on est tous pas contents. Ici, on est en train de détruire notre terre et ça, c'est pas bien. Ils veulent le faire comprendre, mais les hommes politiques n'écoutent rien. Maintenant, je vais interviewer les meneurs du groupe. Plus chaud que le climat, on est plus chaud. Plus chaud. Plus chaud que le climat, plus chaud que le climat, on est plus chaud. Plus chaud. Plus chaud que le climat, on est plus chaud. Plus chaud. Pourquoi faites-vous cette marche du climat? Parce qu'on veut sauver la terre. Et pourquoi? Parce que sinon les ours polaires ils vont être morts. Et que les ours polaires? Non, tous les autres. Comme quoi par exemple? Tous les animaux de la terre quoi. Il va plus avoir de l'eau déjà. Il y a les prés qui sont à moitié bruns, donc c'est pour ça qu'on manif. D'accord, merci beaucoup. Et maintenant, place à la célébrité. Nous allons accueillir Miss Belgique 2019 et Miss France 2019 et leur garde du corps. Voulez-vous du champagne? Oui, au volontiers, s'il vous plaît. Merci. Merci. Quelle est votre réaction après avoir été élue Miss? Très contente de ma vie. Oui, j'étais choquée et émue de ma life. Menez-vous une belle vie avec votre conjoint? Je suis très bien avec mon petit copain et je suis très contente de l'avoir rencontré. Je mène une vie très belle avec mon copain. Quel est le métier de votre conjoint? Il est poissonnier. Boucher et éleveur. Miss France, pourquoi avez-vous une robe de mariée? Ah, mais désolée, mais en fait, il y a une heure, je suis allée à l'église et je me suis mariée. Et j'avais pas du tout le temps de me changer. Merci. Et au revoir. Et maintenant, nous allons laisser place à notre petite bande-annonce. Attention, n'entrez pas. Cette maison est hantée. Quelqu'un est mort ici. Ça flippe chez Rufus. Le film de zombies qui sort demain. Pourtant, une famille inconsciente s'installe, malgré les bruits étranges. Et la mise en garde du voisin. Bonjour, je suis le voisin. Bonjour, je suis le nouveau locataire. Partez d'ici, sinon vous allez mourir. On n'a pas envie, pourquoi on partirait? Parce que vous n'allez pas ressortir vivant. On ne ressortirait pas vivant? Parce que cette maison est hantée. On n'a pas envie. Ils le regretteront amèrement. Après ce moment de frisson, nous allons revenir dans le sport avec la victoire écrasante du Standard 3-0 face à son ennemi de toujours. Avec notre reporter Inès Parent.
Le terrain est tellement humide qu'ils n'arrêtent pas de tomber. Ah, c'est Hens, dommage. Ah non, elle creuse plus. Bonjour à tous, je suis en direct avec le capitaine du Standard de Liège, Nathan Delforge. Tout d'abord, comment vous sentez-vous après la victoire de 3-0? Très très fière de mon équipe. Comment vous avez pensé que l'ambiance des supporters? Pas très bien. Tout d'abord, ils ont lancé les fumigènes et puis tout ce bruit nous déconcentrait quand même un peu. Quel est votre joueur préféré dans l'équipe du Standard? Boubi ou Larrey? Carrasco, Pacognoli. Ochoa. Il n'y a plus un. Est-ce que vous avez un petit commentaire sur les fautes ou sur qu'est-ce qui s'est passé dans le match? Moi, je trouve qu'il y a eu une faute et l'arbitre n'a pas du tout sifflé. Donc, je trouve que ça, c'est injuste. Est-ce que vous avez des petits trucs sur la faute que Compagnie a fait? Oui. Qui tombait tout le temps. Terroriste! Et aussi avec les fumigènes, c'est normal. Avec les fumigènes, c'est normal qu'Anderlecht a perdu. Hein. Simuleur! Ben aussi, Anderlecht, ils sont nuls comme de la boue. Merci à vous pour vos questions et votre petite réponse. Au revoir. Et voici notre fabuleux loto, ou plutôt Euromilliard. Qui sera le champion? Bonjour mesdames et messieurs, nous nous retrouvons pour l'Euromilliard pour gagner effectivement 2999 milliards d'euros, excusez-moi, pour pouvoir s'acheter des moutons, des vaches, même un tracteur, un taille-crayon. C'est à vous madame. Hey chérie, j'ai le numéro 11. Comment mon chou? Le numéro 6. Hey chérie, j'ai 2 nombres. Le numéro 2. Le numéro 2. Hey chérie, j'ai 3 nombres. Extraordinaire mon chou. Le numéro 5. Le 5. Hey chérie, j'ai aussi le nombre 5, c'est incroyable. Incroyable mon chou. Le 10. Le 10. Chérie, j'ai presque tous les nombres. Bravo mon chou. Le 15. Le 15. Chérie, j'ai 15. Incroyable mon chou. Et voilà le numéro bonus. À vous. 12. 12. Et le numéro bonus, c'est 12 mon chou. Alors merci à ma main innocente qui est ici à côté de moi. Et bravo aux gagnants de ce loto. J'ai tous les nombres. Extraordinaire mon chou. J'ai gagné le loto. Je pourrais aller à Koh-Lanta. C'est mon chou. Ou alors m'acheter un doté ou alors un cerveau. Viens mon chou. Merci et bonsoir à tous. Nous allons enfin savoir quel temps il fera la semaine prochaine et les jours qui suivent. Place à la météo. Bonjour mesdames et messieurs, nous nous retrouvons pour la météo de la Belgique. Pour aujourd'hui, les jours qui suivent, c'est vous qui déciderez. Alors, les vents dominants partiront de Liège jusqu'à Libramont, puis passeront à Bruxelles pour arriver enfin à Charleroi, mais feront un petit détour par la gardienne d'Édouard. Le temps sera plutôt humide avec un ciel dégagé, mais
des astéroïdes tomberont du ciel comme si c'était de la pluie, mettez-vous à couvert dans votre cave, pas dans le grenier. Et bonne journée, je vous laisse voter pour les jours qui suivent. Voici une bonne pub avec une trottinette et une paire de bottes. Et pub! Bonjour, je vais vous vendre une trottinette qui se transforme en vélo quand elle passe derrière un mur. Cette trottinette qui se transforme en vélo est au prix d'une vache qui coûte 1000 €. Nous allons vous faire une démonstration grâce à la talentueuse Nora et sa trottinette. Elle avance, elle se gamelle, elle rentre avec la trottinette et ressort avec une trottinette. Coupez, le test est malheureusement gâché. Et pub! Bonjour, mesdames et messieurs, nous vous présentons les bottes sauteuses. Elles savent sauter jusqu'à 20 km d'altitude si on appuie sur le bouton rouge. Et on sait marcher très bien avec parce qu'elles ont des protections anti-moustiques et elles coûtent 1200 €. Maintenant, place au testeur. Bon. Et pub! Vous avez mal aux dents? Les visites chez le dentiste ne suffisent plus. Nathan le casseur de dents vous fait peur? Achetez le nouveau dentifrice La Fée des Dents pour adultes et enfants. La Fée des Dents. Parfois à la menthe, La Fée des Dents. complètement dément. Et pub! Bonjour, je vous présente du savon ordinaire et du savon de marque Drift. Nous allons tester quel savon enlèvera les taches de ce beau t-shirt. Sur le savon ordinaire, rien ne part évidemment. Maintenant sur le savon de marque Drift, il va ressortir tout propre. Vous voyez? Il est tout propre. Propre comme on l'avait acheté. C'est magique, hein? Et pub! Je vous rappelle qu'après le JT, il y a un jardin extraordinaire sur les grottes des Avins avec notre célèbre reporter Tanguy Dumortier. Oui, c'était effectivement un reportage sur les grottes des Avins avec notre équipe. Nous avons été filmés là et interrogé certaines personnes pour savoir la vie des grottes. Donc nous nous retrouverons pour cette émission après le JT.
Bonjour, mesdames et messieurs. C'est Tanguy du Mortier, aux grottes des Aveux. Et je suis en compagnie de Nathan Delforge, le directeur, on va dire ça comme ça, des grottes. Alors monsieur, la découverte était en combien? La découverte, on les a découverts en octobre 1986. Vous avez découvert les 3 grottes d'un coup? Ou une après l'autre? D'abord, on a fait une après l'autre. On a commencé à essayer de trouver des ossements ici dans la première grotte. Et puis, on s'est dit d'élargir. Puis, on a remarqué que derrière un gros tas de terre, il y avait de l'air, d'ici dans la deuxième grotte. Donc, on a commencé à creuser. Puis, on a retrouvé des nouveaux ossements. Je vois que les hommes préhistoriques ont nous fait leur lieu de sépulture. Ici, dans ces 3 grottes. Oui et non, parce qu'ils ont quand même logé et tout. C'est ici aussi, dans la deuxième grotte, ils ont accueilli des nouveau-nés qui n'ont pas vraiment vécu longtemps. Combien de gens pouvaient habiter ces 3 magnifiques grottes? 21 personnes en tout. 21 personnes? On a trouvé 21 squelettes. Quand on a retrouvé sur les crânes, on a retrouvé des trous mal taillés. On disait que ça empêchait la fièvre d'agir, mais ça tuait plus souvent les personnes que les guérissait. Ouais. Ici, nous sommes dans la deuxième grotte. Alors, apparemment, ici, nous avons retrouvé 8 ossements. 7, plus précisément. Le 8e n'est pas encore tout à fait déterré, vu qu'il reste une mâchoire. Enfin, un crâne. Donc, je crois que c'est vraiment la grotte la plus importante pour les fouilles. Pour les fouilles, oui et non, parce qu'ici, on a souvent retrouvé... Bon, c'est 7 squelettes humains, mais on n'a pas parlé des animaux qui s'y trouvaient. Ah, il s'y trouve des animaux. Alors lesquels? Souvent le blaireau. Et des renards, il n'y a pas de renards? Renard, de renard. Même un ours. Un ours? Crâne d'ours retrouvé. Juste là-bas, il était comme ça exposé. Alors ils y dormaient aussi? Ah, ici, ils n'y dormaient pas, mais c'était ici qu'on mettait tous ceux qui décédaient. Ici, c'était aussi la salle d'accouchement. Si vous regardez là-bas, c'était il y a plat. Alors cette grotte donnait la vie et donnait la mort. Et que, oui. Je comprends très bien pourquoi ils ne dormaient pas. Et là, c'est la fin du JT, mais nous avons une petite chose à vous dire. Rappelez-vous, la drogue, c'est mauvais pour la santé. Au revoir, bonne soirée, et dans 4 000 ans.